La paracha de cette semaine, c'est la paracha Vayakel. Et c'est pas pour rien, entre guillemets, que je vous ai dit de venir chez moi cette paracha. Vous savez pourquoi? Parce que Vayakel, ça vient du mot Lehakel, Kaal. C'est quoi un Kaal? C'est une... Exactement. Mais c'est une assemblée. Kaal, c'est une assemblée. Donc Vayakel, c'est se rassembler. Se rassembler, pas seulement se rassembler physiquement. Donc Moshe Rabbeinu, il va avoir l'ordre d'Hachem de rassembler les Bnei Israël, mais ça va pas être seulement physique, ça va être aussi, entre guillemets, mental, spirituel, le fait de se rassembler autour des mêmes valeurs et autour de la même spiritualité, la spiritualité de la Torah. Donc ça, c'est les questions pour mon élève préféré, après celle qui va nous les dire. Donc... La paracha précédente, les Bnei Israël, ils s'étaient aussi rassemblés, malheureusement pour quelque chose de négatif. Avec la faute du vaudeur, Chet HaEgel, ils s'étaient rassemblés, tous ensemble avaient participé, avaient donné de leurs bijoux, de leur or pour former ce qui allait devenir le vaudor. Et donc là, Moshe Rabbeinu, en fin de compte, lorsqu'il descend du Har Sinaï, il se dit maintenant, il faut que je rassemble les Bnei Israël, mais autour de quelque chose de positif. Il faut aussi faire ce rassemblement. Donc c'était un peu aussi pour effacer cette erreur-là qu'ils avaient fait avec le Chet HaEgel. Donc ça, c'est la première idée de la paracha Vayakel. Vayakel, c'est le fait combien, lorsqu'une personne, elle vient en troupe, entre guillemets, vous savez, à l'école, lorsqu'il y a quelque chose qui nous dérange un petit peu, si une élève, elle vient voir la prof, c'est pas pareil que si toute la classe se ligue et va voir la prof et dit non, on n'a pas envie le cours de maths à 8h du matin, on nous enlève pas notre fila. Donc c'est pareil, le fait d'être rassemblé autour d'un point positif, exactement, l'union fait la force, le fait d'être tous ensemble pour quelque chose de spirituel, et ben c'est sûr que ça, entre guillemets, ça enlève quand même la faute et ça répare la faute de Chet HaEgel, la faute du vaudor. Donc ça, c'est le premier point sur lequel j'ai voulu m'attarder. Le deuxième point, c'est Shabbat. Je ne pouvais pas me passer outre cette paracha, la paracha Vayakel, sans parler du Shabbat. Ça va, Elichou? Le Shabbat, c'est ce cadeau-là qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, mais c'est un cadeau. Vous savez, lorsque quelqu'un nous donne un cadeau, on a deux manières de le réceptionner et de l'utiliser. Soit je vais prendre ce cadeau, merveilleux, ah merci beaucoup, tu m'as acheté un verre. Je vais dire, bon, ce verre-là, je vais le mettre au fond de ma vitrine et je vais l'oublier, je vais truc. Ou soit je vois ce verre-là, elle a pensé à moi, elle me l'a acheté. Alors, je vais le mettre à chaque fois sur ma table. Je vais servir un verre et à ce moment-là, ce verre-là, limite, il va devenir indispensable à mon quotidien parce que ce verre, c'est quoi? Ça y est, je bois avec, j'essaye de le rentrer. Il y a ces deux manières-là. Soit de côté, soit je l'utilise dans ma vie. Akadosh Baruch Hu, il te donne un cadeau. Ni tu as mis d'effort pour ça, parce qu'un cadeau, quand on te le donne, t'as pas payé ce cadeau. T'as rien fait pour, on te l'a offert. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un cadeau, il nous a donné le Shabbat. Donc soit je décide de le mettre dans une vieille armoire et de dire bon, au pire je le offrirai à quelqu'un, ou je décide de le prendre, de le mettre sur ma table, d'utiliser ce Shabbat et de voir combien il peut m'apporter, combien je peux m'épanouir à travers ça. Ok? Et pour cela, Akadosh Baruch Hu, il ne nous donne jamais un cadeau comme ça en l'air. Il nous donne deux mots où ils vont être indissociables avec Shabbat. C'est quoi? Shamor, Vezachor. Shamor, c'est tu garderas. Donc tu garderas, c'est attention, t'allumes pas la lumière. Attention, tu n'utilises pas ton téléphone. Attention, tu vas pas prendre le bus. Attention, ça c'est le côté Shamor. Mais attention, Shamor est indissociable au Zachor. Zachor, c'est quoi? C'est se souvenir. Et attendez, là, j'ai eu une idée. Enfin, je le dis quand même au nom de mon mari parce que c'est lui qui m'a raconté ce petit machal et j'ai adoré. Un couple qu'on vient de préparer au mariage. Les deux, c'est deux couples qui viennent de se marier. Et là, on leur dit, sachez que au moment de votre anniversaire de mariage, vous devez aller au restaurant. C'est important d'emmener votre femme au restaurant. Si vous n'amenez pas votre femme au restaurant, sachez que votre couple, il va pas perdurer. Donc, les deux couples ont ce petit conseil-là. Et voilà qu'ils se marient. La première année passe. Première année, couple A,
Le mari dit « Ouh là là, aujourd'hui c'est le jour du restaurant ». À 20h, il prend sa femme dans la voiture, il l'amène au snack du coin et lui dit « Ma chérie, voilà le snack, prends ce qui te plaît ». Et là, la femme, bien sûr, elle prend son petit hot dog, elle prend son hamburger, ses frites, etc. Elle kiffe sa soirée. Mais bon, le mari, il n'a pas eu pour plus de 15 euros, 20 euros. Bref, bon, c'était le snack du coin. Mais c'est déjà très bien. On y va, le couple B, qui ont reçu les mêmes indicatifs, qui ont eu le même conseil. Le mari arrive le jour, à 8h du matin, il pose sa journée. Il pose sa journée, il va au mikvé, il va prier, il commence à acheter les petites viennoiseries. La femme ne se doute de rien. Il apporte les viennoiseries au travail. La femme arrive, ah, Mazal Tov, ma femme, 1 an de mariage. Arrive 15h, ma chérie, ce soir, sache que les enfants sont déjà gardés. Enfin, l'enfant est déjà gardé. À 20h, je t'attends devant la voiture. Et là, devant la voiture, le bouquet de fleurs. Et attention, la voiture. Il a été touché, la voiture. Il oublie d'ouvrir la porte. Non. La femme, elle s'assoit, tout va bien, et il l'amène dans le meilleur restaurant de la ville. Est-ce que les deux couples ont été au restaurant? Oui. Mais à votre avis, d'un avis extérieur, quel est le couple quel est le mari qui va kiffer sa soirée? Le mari, je dis bien le mari et la femme, pas la femme. Le mari qui va kiffer sa soirée. Exactement. Très accessible. Il s'est investi. Il a donné de son temps. Il a posé sa journée et il a travaillé pour ce temps-là de irouti avec sa femme. Donc c'est sûr que c'est pas la même chose. Certes, vous allez me dire sur le papier, les deux ils sont partis au resto. Oui. Les deux, ils ont écouté le conseil. Mais celui qui s'est investi qui a profité, qui a fait en sorte d'être prêt à ce moment-là, et ben lui il a le plus kiffé. Et ben c'est pareil pour Shabbat. Ouais, Shabbat. Il avait besoin de travailler. L'autre il avait plus d'argent, il a mis au resto. Non, les deux. Non, c'est les mêmes couples. C'est les mêmes couples. Mais en tout cas, on est tous juifs. On a tous la mitzvah de Shabbat. Mais quel est le regard que je pose sur Shabbat? Est-ce que je pose, oulala, rasra, ce soir c'est le snack, ce soir c'est, oulala, j'ai pas mis mon repas, j'ai pas mis mon poulet sur ma plata, machin, je cours, machin. Ou je me dis le vendredi, le jeudi soir, le mercredi. Vous savez, il y avait une petite chanson qu'on chantait à l'école avec une maman qui tous les jours mettait quelque chose dans son panier ou dans sa journée. Elle mettait quelque chose pour Shabbat. Le lundi, je repasse les chemises. Le mardi, je commence à faire les variantes. Je coupe les légumes et je les mets dans les pots. Le mercredi, je commence les salades cuites et je les congèle. Le jeudi, je fais mes chalates et je les congèle. Le vendredi, j'ai juste à mettre au four mon poulet et mon poisson. J'arrive Shabbat Malkeva, un Shabbat de rêve. Parce que des fois, on fait tout ça, tout ce que tu dis, et je sais pas ce qu'il y a. Il y a une tension. La tension. Ah oui. Alors, les Shabbat, moi, il y a un gosse qui, bien au moment sûr, de faire kidouche, tout le monde est bien. Allez, debout, il y en a un. Il tombe. Non, il lui avance un café, il fait la gueule. Ah. Allez, c'est autour de qui aujourd'hui? Ouais. Il a Non, non. les nerfs, il crie. Mais bien sûr. Non, mais sachant que. Mais il y a tellement. Bien sûr. Le Shabbat. Complètement. Voilà, ce Shabbat, ça sera le même que Il y avait un Rav, Raphaël Pinto, qui était venu une fois à la choule à Shaharé. Il avait dit le vendredi, vous voulez faire le meilleur cadeau, le mari et la femme pas dans la même maison. Exactement. Il a dit le mari sort avec les enfants, la femme reste avec les enfants. En tout cas, pas dans la même pièce parce que le Satan, il sait tellement que c'est un moment de kedusha. Mais vous savez que c'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu la faute de. Et oui. Complètement. Mais il y a eu la faute de Adam et Chava vendredi juste avant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est un moment de tellement grande kedusha que bien sûr, que c'est normal qu'à ce moment-là on a envie de tout faire déchaîner. Mais à ce moment-là, si je sais qu'une très grande kedusha arrive, mais je me prépare, je mets un bouquet de fleurs à table, j'essaye de faire le repas que ma fille elle aime, que mon fils elle aime, que mon mari il aime, j'essaye en tout cas de me donner pour ce moment-là, et c'est pas grave si c'est pas du jour au lendemain que notre maison va ressentir Shabbat et que ça va être Shabbat, attention t'as allumé la lumière, non, c'est pas grave, ce Shabbat j'allume les bougies, je fais rentrer, exactement, aussi 80 salades à table, ça je sais pas pourquoi il y a un concours qui se fait, mais tu fais 4 salades qu'on kiffe et c'est fini quoi, pas besoin de toute manière ça finit à la poubelle elle mange mieux que nous. Non, de toute manière le plat il est pas mangé après. Donc exactement, et le plat il est pas mangé. Elle fait l'inverse.
Shabbat pour aller Le boulet de Shabbat. Les restes de Shabbat. Mercredi, qu'est-ce que je les restes de Shabbat? Mais je vais jeter. Mais en plus, c'est une mitzvah de manger les restes du Shabbat. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on se donne et si on fait en sorte que notre Shabbat, on le sent de la façon la plus sereine, et encore une fois, sans se stresser de chaque petit détail qui va être ou ne pas être, mais plutôt au contraire, se dire que chaque instant que je vais prendre et que je vais le consacrer à mon Shabbat, alors à ce moment-là, c'est sûr que mon Shabbat, il va être différent et il va être vécu de la manière la plus épanouie. C'est vraiment ça, la Torah, c'est un épanouissement. Si tu sens pas la chose, ne la fais pas. On va parler tout à l'heure du sujet de la tefila. Mais si tu te sens pas, non, mais ça veut dire si tu te sens pas de faire 10 000 salades ou si tu te sens pas voilà, genre exactement. Ne pas se mettre un Shabbat, j'étais hyper stressée. Un Shabbat, j'étais hyper stressée. On était vendredi, 3 heures avant Shabbat. Je me suis dit, je me mets à faire des khalades. J'ouvre mon congèle, je trouve pas de khalades. Ah ouais, mais on a eu cette réflexion. On a eu cette réflexion. Nous, on est pas sûrs. Combien on est comme des pantins avec Hachem, mais combien c'est beau la Torah de se dire il y a 2 heures on était tous à la choule dans le festin, 2 jours après, 2 heures après on est lavés, habillés à la choule en train de faire mincha. Et nous en train de remettre la table à la maison. Mais comme quoi la Torah elle est vraiment au petit détail près. Mais si on prend ça comme un kiff et encore une fois pas comme un stress et qu'on fait en sorte que tout soit plaisir, alors à ce moment-là le stress il s'enlève. Ne pas oublier le zachor, le souvenir que c'est un moment de kiff, de plaisir avec les salades qu'on aime, avec le repas qu'on aime, avec les personnes qu'on aime. C'est important aussi les gens physiquement autour de la table. Ça donne un autre goût au Shabbat et voilà, ça c'était pour Shabbat, vraiment l'importance de faire petit à petit. C'est pas le lendemain je deviens la grande religieuse pour après je pète un câble. Non, j'allume mes bougies, je mange une challah, je fais un kidouche. C'est pas grave si la télé elle est allumée à côté. Je dis pas que c'est pas grave. Je dis que si on vient de là, alors c'est pas la fin du monde quoi. Pour la fille exactement, pour la fille qui est loin, pour la famille qui est loin, c'est pas la fin du monde. Exactement. Vaut mieux ça que rien du tout. Et c'est ça, je vous promets les filles. C'est ça qui va permettre à vos enfants de garder un souvenir. Il y a une fois un électricien qui est venu dans la maison du rabbi. Pour réparer je crois que c'était une clim ou un chauffage ou quelque chose à réparer en tout cas, et il a vu les 2 bougeoirs de la rabbinite. Vous savez, la rabbinite elle avait des beaux bougeoirs et il a dit mais c'est fou, vous allumez des bougies. Et comme ça la rabbinite elle lui explique mais ma mère aussi elle allumait des bougies. Et là par ce petit exactement de ce petit détail qu'il avait vu sa maman allumer les bougies, il a su qu'il était juif, il a compris exactement qu'il était juif. Donc on ne sait pas quel est le petit tact, le petit message qu'on va inculquer dans la vie de nos enfants. On sait que 1000 paroles ne vaut pas un geste, une image qui est gravée dans la tête de nos enfants, que ça soit les bougies, la bonne odeur de la challah, un bon jus de raisin, une belle salade, un plat chaud. On ne sait pas qu'est-ce qui va être retenu par nos enfants, par nos petits-enfants, etc. Mais à nous, on sait que Bisrout, par le mérite des femmes, on va sortir de la galoute. Donc à nous de rajouter cette lumière-là, cette joie-là dans nos foyers, afin que nos enfants soient toujours épanouis et qu'ils voient le positif de Shabbat et de chaque mitzvah qu'on a, chacune des mitzvot. Et d'ailleurs, sur cela, on va arriver à un point. Vous savez que dans la paracha Vayakel et la paracha Pekoudé, c'est seulement une répétition de la paracha Teruma et du coup Tetzavé. Ou en tout cas, on répète une deuxième fois, je sais pas exactement je me rappelle plus quelle paracha, en tout cas c'est une répétition de parachat. Et là, on a cette question-là, pourquoi en fait, alors c'est une fois c'est Akadosh Baruch Hu qui demande à Moshe Rabbeinu comment va être fait le Mishkan, et dans la paracha Vayakel Pekoudé, alors c'est pas Moshe c'est Moshe qui rapporte à Betsalel et Oliav qui eux vont vraiment construire, qui vont vraiment agir dans la construction. Et on sait que chaque lettre de la Torah, chaque petit mot de la Torah, il a son importance. Et franchement, si Akadosh Baruch Hu il voulait s'attarder, il aurait pas pu s'attarder pour la mitzvah de Tfilin. Il y a juste Nishmartem Meod, Al Nafshoterem. Enfin bref, il y a vraiment des phrases très concises pour certaines mitzvot. Et on nous dit plus tard dans la Torah orale, on va vous les développer.
Mais alors pourquoi là, pour la construction du Mishkan, on a besoin de répéter et attends et ama exactement, mais chaque mesure et comment et quel bois tu vas utiliser et quelle matière. Pourquoi on a besoin de cette répétition-là? Franchement, on n'aurait pas pu nous dire ce qu'on vous a expliqué, maintenant vous le faites. Et surtout que nous, en plus, maintenant, aujourd'hui, Complètement, c'est exactement la question que je me suis posée après, surtout qu'après. Mais parce que derrière, il y a un très très grand enseignement. Cet enseignement-là, on l'avait déjà... Ça aurait parti pour un tour. Mais le petit là-bas, non? C'est ta belle-mère. Regarde. Attends, chouchou. Je vais peut-être aller chercher. Juste là en dessous, dans le truc gris, il y a une couette rose. Là, voilà. Mais bon, c'est avec ça. Ça merci. Donc ouais. Donc on a vu que on a dit que chaque petit mot il est important. Donc pourquoi là on s'est fatigué, Hachem il s'est fatigué à rajouter 2 parachutes? Parce que le Mishkan, c'est quoi la particularité du Mishkan? Le Mishkan, c'était pas en communauté que les gens ont donné, comme au temps du Beth Amikdash. Si les plans ont été faits par Akadosh Baruch Hu lui-même, déjà. Donc on fait une comparaison entre le Mishkan et le Beth Amikdash. Donc le Mishkan, c'est ce qu'ils avaient dans le désert, et le Beth Amikdash, c'est d'ailleurs ce qui nous reste, le mur à Yerushalayim. Donc le Beth Amikdash, il a été détruit 2 fois. Le Mishkan, il a jamais été détruit, il a été enterré sous terre. On dit qu'il est certainement à Shiloh, à l'endroit où il a été posé. La différence, c'est que pour le Beth Amikdash, certes, les Bnei Israël ont participé, mais ils ont participé en tant que communauté. Sinon, c'est le roi Shlomo Ameler, au temps de Shlomo Ameler, qui a donné, on va dire, tous les matériaux, qui a mis les plans, etc., avec les plans de son père David Ameler. Donc, il y a vraiment une différence. Mais la force du Mishkan, c'est que chaque homme a donné selon son cœur. Et là, on va voir encore une fois la différence entre l'action et l'intention. Une personne, ok? Donc ça, on va dire, c'est le message du Mishkan. Pourquoi on a voulu le remettre? C'est pour dire que là, à ce moment-là, les Bnei Israël, ils ont donné avec tout leur cœur. Une personne qui avait des rideaux chez lui, il a ramené des rideaux. Une personne qui avait de l'or, il a ramené de l'or. Mais l'homme échané, qu'est-ce qu'il a ramené? Maintenant, le plus important, c'est qu'à la fin, Moshe Rabbeinu, écoutez ça, il a dit: je ne veux plus, ça y est, j'en ai trop, ça y est, stop, arrêtez d'amener. Tellement les gens, ils sont venus avec leur cœur. Et un rave, il a dit, c'est la première fois où on a besoin, à un moment d'appel de don, de dire stop. Arrêtez la campagne, on en a trop. Donc Moshe Rabbeinu, c'est ça ce qui s'est passé. Tellement les gens, ils ont voulu donner avec tout leur cœur, ils ont voulu vraiment participer, que ce Mishkan-là, on ne pourra jamais le détruire. Parce que le cœur a été mis dedans. Et c'est comme un objet ou une chose que quelqu'un nous donne, mais il s'est tellement fatigué. Vous savez, un dessin que votre enfant, il vous rapporte du GAN, et vous avez vu comme quoi il a mis ses petits doigts, qu'il a collé la gommette, et ici il a mis un sourire. Tu fais ton Pessah et tu te dis non mais je peux pas le jeter, mais d'un autre côté j'en ai des centaines, mais comment je fais? Mais tellement tu sens que l'enfant il a mis son cœur à l'intérieur, il a mis sa personne dedans. Alors que parfois, à l'inverse, il y a des fois des gens, ils vont te donner un don de, je sais pas moi, 100 000 €, mais la personne, de toute manière, je sais pas, Blainara, il est déjà hyper riche, mais il le fait parce que voilà, il a le titre de Richard, de riche, donc il faut vraiment qu'il donne, donc de toute manière je le donne. Mais est-ce que vraiment il a travaillé pour, il a donné? Alors que ce petit garçon-là, cette semaine, hier, ma soeur, elle me raconte, elle était à Machane Yehuda, et elle passe, elle voit un petit garçon qui a un petit stand, et il a toutes les choses qu'il a reçues dans ses Mishloach Manot, et il les vend pour la somme modique de 1 shekel. Elle m'a dit, je n'ai même pas pu. J'ai voulu lui dire, garde et je te donne juste de l'argent, mais elle a dit non, parce que tellement il a fait avec son cœur, elle a pris quelque chose, elle lui a donné plus de shkalim pour ce qu'elle a pris. Mais vous savez, la chose, quand on voit qu'elle est faite avec cœur, c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il attendait des Bnei Israël. Il attendait pas qu'on lui donne des masses et des trucs. De toute manière, le Mishkan, il a été construit. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui crée la nappe, c'est lui qui crée la terre, c'est lui qui a tout créé. Il avait besoin de nous, il avait besoin qu'on lui ramène quelque chose. Non, il avait besoin qu'on lui ramène notre cœur avec. Et quand il y a le cœur des Bnei Israël à l'intérieur, alors qu'est-ce qui peut se passer? Baguette magique, la sainteté peut rentrer à l'intérieur. La gdusha, la spiritualité, elle peut à ce moment-là pénétrer dans quelque chose qui est fait avec cœur. Et c'est pareil pour les mitzvot. Plein de fois, j'ai eu l'occasion de voir dans Zegan Israël,
quand j'étais monitrice ou bref. En tout cas, je voyais des filles qui étaient là, en train vraiment avec leur sidour, en train de prier. Et chaque mot, elles étaient là. C'est pour ça que ça m'a vraiment inspirée quand j'ai préparé ce cours à parler de la tfila parce que c'est vraiment un sujet hyper important. Mais je les voyais comme ça en train de réfléchir à chaque mot. Elles étaient là. La amida, elles pouvaient prendre 20 minutes à faire une amida. Elles étaient là à ne pas bouger et chaque mot, elles lisaient. Et d'autres filles, et sans Chazvé Shalom les critiquer ou l'enlever, mais elles connaissaient par cœur. Donc elles lisaient comme ça. C'est très bien aussi. Voilà, c'est chacune sa façon d'être. Mais le cœur à l'intérieur. Et bizarrement, ou c'est intéressant de voir que c'était des filles qui venaient de très très loin et qui avaient même du mal à lire parfois, qui prenaient ce temps-là de déchiffrer chaque lettre et chaque nekuda à chaque instant. Et elles étaient là en train de prendre leur temps. Et on voyait que limite elles avaient envie de pleurer à la fin parce que genre Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Et là il y a une très belle histoire. Au temps du Baal Shem Tov, il y avait un homme qui travaillait dans un poulailler. Et certainement que vous la connaissez. Il arrive le jour de Yom Kippour et il rentre dans tout le monde est en blanc avec son sidour, chacun prie, etc. Et lui, le monsieur, il commence à rentrer, il fait code. Et tout le monde a envie de le taire, de lui dire tais-toi. Et le Baal Shem Tov, il se retourne et il le regarde avec émerveillement et il a un soupir de la tfila, notre tfila a été acceptée. Notre fille, elle était acceptée. Et là, tout le monde ne comprend pas. Et le Baal Shem Tov, il en est émerveillement. Donc, plus personne n'a envie de toucher cet homme-là. Et cet homme-là, il continue. Code. On ne comprend pas pourquoi il est un peu dérangé. En fin de compte, la prière de Kippour passe. Et là, tout le monde va voir le Baal Shem Tov. Et il dit, mais il était fou, il fallait le sortir. Il nous a dérangé pendant la fila. Non. Sa manière de prier à lui, c'était son code. Dites merci que vous avez des œufs tous les jours, que vous avez des bonnes poules fraîches, vous avez du poulet. Lui, il a pas appris, il n'a pas grandi dans ça. Lui, comment il sert Hachem, c'est avec ses poulets. C'est à combien il va les donner à l'abattoir, c'est à combien il va récolter d'œufs. Et à chaque fois, il est là dans cette file-là pour qu'il y ait assez d'œufs pour toute la vie. C'est comme ça, c'est sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas toute la même manière de servir Hachem. Son service d'Hachem, ça va être avec de la musique. Je mets de la musique à fond dans ma maison, je fais le balai et là je parle à Hachem, s'il te plaît, et fait que mon enfant il réussisse son bac, et fait que ma fille elle soit épanouie dans sa vie et qu'elle ait toujours des bonnes personnes autour d'elle. Chacune. Une ça va être de la musique, l'autre ça va être son... Moi je sais, mon arrière-grand-mère, Zichron Libracha, c'était sa petite huile d'olive avec son air tous les matins qu'il pleut, qu'il neige. Elle avait sa mezouza, elle embrasse la mezouza, elle allume sa petite bougie et elle prie tous les tzajikim. Chacun a sa manière. L'autre, ça va être avec son sidour, elle va se poser. Si elle commence pas les brachot de bon matin, sa journée, elle commence pas. Chacune est différente. On est d'accord que tous nos visages sont différents ici. Oui. Et bien, toutes nos manières de servir à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, toujours avec le but ultime qui est la Torah et les mitzvot et la halakha, bien sûr. Mais chacune de façon dont elle le ressent. Et vous savez ce qui est le plus important, et ça c'est Rabbi Nachman, on l'entend énormément, c'est avec la joie. La Torah, c'est égal à de la joie. Etzraïmi, la Machazikimba, combien de fois je vous l'ai répété, c'est un arbre de vie. Si tu sens pas la chose, elle t'apporte rasra. Si tu écoutes un cours de Torah et la personne elle te donne la rasra, c'est pas une mitzvah de continuer à l'écouter. Sors, va écouter quelqu'un d'autre. Chaque personne a sa manière et sa voix. Le plus important, c'est de trouver sa voix, de trouver son épanouissement, de trouver sa joie intérieure et profonde. Si la personne ne nous convient pas, elle ne nous convient pas. Le meilleur, vous savez, quand on sait qu'on fait vraiment Torah et Mitzvot, c'est qu'on se sent bien dans notre vie. Mes enfants me donnent du nachat. Ma maison, quand je rentre, je sens qu'il y a une kedusha. Quand je mange quelque chose et je me sens bien après, je suis pas ballonnée. On est en kiff là comme ça. Pareil dans Torah et Mitzvot. Si je me sens bien, si je me sens à l'aise, que j'arrive à parler à la personne en face de moi, alors à ce moment-là, c'est que vraiment je vis une Torah émette, ça veut dire de vérité, et une Torah d'épanouissement, et c'est une Torah de vie. La vie, on n'est pas là pour la subir, on est là pour la kiffer. Chaque jour doit être meilleur, demain doit être mieux qu'aujourd'hui, et aujourd'hui est mieux que hier. Si on se rappelle de ça à chaque instant, on va plus subir, et on va kiffer. Et hier, alors, mes enfants, pour la petite anecdote, ils ont eu une petite gastro. Et hier, je me suis mise à cuire un sachet de riz, mais dans une grosse marmite. J'ai pas pensé direct, mais j'ai fait cuire dans une marmite.
assez grosse, mais surtout pour récupérer énormément d'eau de riz. Et à la fin, bon, j'étais en train de faire mes gâteaux et tout comme ça, je me pose et je me dis, mais comment je vais faire maintenant avec cette eau de riz pour la transvaser dans quelque chose? Et en plus, pour que je la garde au frigo, je sais pas, moi, si ça tourne, quelque chose comme ça, je veux pas leur rajouter les quelque chose, les pauvres. Donc, j'ai trouvé une bouteille vide d'eau. Donc elle était propre, je la mets, je me dis bon, comment d'une grosse marmite, écoutez bien parce que c'est un machal, je me suis dit demain je vous le répète, d'une grosse marmite, je vais pouvoir arriver à le bec de la bouteille, j'ai envie de vous la ramener, mais minuscule, vraiment, genre c'est une tout petit, de Perrier, non de Perrier, encore plus petit. Donc j'étais là, machin, je réfléchis et là je vois un verre en plastique, je me suis dit bon, ça va, je prends le verre en plastique, je truc et je mets dans la bouteille. Et petit à petit, parce que j'ai pas envie de salir tout le truc. Et comme ça, doucement, doucement. Au début, je tenais la bouteille et je tenais le verre et tac, tac. Au début, la bouteille, elle tenait pas. Donc au fur et à mesure, la bouteille, elle s'est bien tenue. J'ai pu la poser et là, ça allait de plus en plus rapidement. Et à la fin, j'ai même pu prendre la marmite et de la marmite renverser dans le verre. Et du verre, ça y est, bon, j'aime pas, une goutte n'est tombée. Je me suis dit, ça c'est un enseignement parce que du coup j'étais en train de réfléchir à mon cours. Je me suis dit, c'est un enseignement de fou. La Torah d'Hachem, vous me dites si vous aimez, hein. La Torah d'Hachem, elle est immense. C'est un océan. Et si on commence à regarder toutes les Gemarot, tous les machins, Shulchan Aruch, machin, c'est immense. Comment je vais arriver à moi, petite comme ça, humaine, physique, de chair, qui a envie d'un chocolat, qui n'a pas envie de faire son ménage, comment je vais réussir à percevoir c'est quoi mon message? Comment je vais réussir? Ben, c'est pareil, c'est la marmite. Il va falloir que je trouve le bon réceptacle. Et le bon, surtout pas le bon réceptacle, mais le bon verre qui va réussir à rentrer dans le réceptacle. Donc ce bon verre, c'est quoi? Trouvez-moi un mot. C'est le conducteur. Non, le conducteur, vu que lui, il va prendre et il va m'aider. Et il va m'aider à ne faire tomber aucune goutte pour pouvoir remplir et qu'à ce moment-là, je suis bien calée, que je tiens. Ok? C'est pareil. Mais vraiment, quand on voit la Torah d'Hachem qui est si immense, certes, c'est très difficile d'y arriver comme ça, j'ouvre une Gemara, j'ouvre un Shulchan Aruch, c'est un peu difficile. Il faut que je réussisse dans ma vie à trouver les bonnes personnes, les bons outils, les bons livres, les bons shiurim qui vont exactement les bons vecteurs qui vont m'aider à me remplir, à faire de moi une personne qui peut tenir avec ma Torah droite, solide, que même si maintenant je remplis un verre, la bouteille elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas parce que je suis solide. Et plus je suis solide dans ma vie, et plus je vais pouvoir moi-même réceptionner et accepter. C'est ça la belle Torah, c'est ça le bon chemin, c'est ça la bonne façon de faire. C'est quand je suis consciente que la Torah elle est immense, mais j'ai envie de m'approcher, j'ai envie de recevoir même quelques gouttes, mais je t'en prie que ces quelques gouttes rentrent entièrement à l'intérieur de moi. Au début ça va être un verre, mais je vais déjà commencer à remplir la bouteille. Et après, je vais rajouter jusqu'à que je sois solide et que je puisse continuer Bezrat Hashem à moi-même, après, là c'était la petite pépite, renverser autre part. Moi-même, je puisse encore donner de la lumière aux autres, donner ce message-là de Torah et de Torah de plaisir et de vie autour de moi, à mes enfants, à ma famille, à mon entourage. Et comme je dis à chaque fois, ça commence par un par un sourire, de prouver que moi je me couvre la tête, ou moi je suis en jupe, ou moi je vais à des cours de Torah et j'ai le sourire. Alors là c'est sûr, comme elle nous a dit Aurélie Mani, pendant 1 an, elle regardait juste nos photos du Torah Café sur le groupe. Elle a pris 1 an, Aurélie, à venir. Mais elle m'a dit, je voyais ces filles-là qui avaient le sourire, que c'était pas un moment de rasra. Tant que c'est pas une rasra, tant que c'est un moment de plaisir et de vie, alors c'est sûr que... Exactement. Et ben à ce moment-là, c'est sûr que je vais le vivre, je vais l'intégrer et je vais pouvoir le partager, Bezrat Hashem.